Salut à tous, cette vidéo c'est la suite et presque la fin de la trace que j'ai trouvée sur internet du côté de Chartres. La première fois que j'y avais été, il faisait froid, les ornières étaient gelées, c'était rempli de glace, j'avais les pneus d'origine donc c'était pas fou. Cette fois-ci les conditions étaient bien meilleures, malgré qu'il y avait encore des endroits bien boueux. Bon visionnage. En sortant d'un chemin de forêt, j'arrive à cet endroit, dans ce champ, en fait, toutes ces barrières délimitent des élevages de chevaux. Alors j'ai accéléré la vidéo, mais c'était impressionnant de voir qu'en fait sur 3 km, c'était une ligne droite avec que ça des deux côtés. C'était impressionnant. Et là, j'arrive dans un endroit, un type de terrain que je redoutais vraiment. Le sol était complètement gorgé d'eau, la roue arrière s'enfonçait complètement et j'ai vu des sillons et je me suis dit si tu te fous là-dedans, ça va être compliqué. Et évidemment, à force de les regarder, j'ai fini dedans. Donc au final, j'ai réussi à m'en sortir, mais un peu chaud. Voilà ce qui se passe quand tu lis mal ton GPS et que tu vas dans le chemin de droite au lieu du chemin de gauche. Alors que j'ai mis un peu de gaz pour distancer le chien avant d'être obligé de faire demi-tour parce que vraiment c'était à gauche. Heureusement quand je suis repassé, il était plus là.
J'ai remarqué que la Ténéré 700, c'est une moto qu'on croise moins souvent que des Africa Twin ou des GS, etc. Du coup, elle attire pas mal les regards. Donc franchement, ça fait plaisir, hein, c'est cool. Mais là, avec les bagages en plus, la bagagerie souple, tout ça, le jerrycan à l'arrière, j'avais franchement l'impression d'être un ovni. C'était assez marrant. Si j'arrive dans un chemin que honnêtement j'aurais davantage fait en VTT et je comprends que ça risque d'être un peu délicat quand je sens et j'entends les valises bien frotter contre les arbres, donc je me demande un petit peu de quel côté aller, puis au final je me dis que bah, je vais finir par me débrouiller puis qu'on verra bien quoi. Quand je vois la largeur entre les deux arbres devant moi, je comprends tout de suite que bah, ça va pas passer. En plus, à ma droite, il y avait une espèce de cuve, j'en sais rien, ça ressemblait un peu à un trou de bombe ou quelque chose comme ça. Du coup, c'était pas vraiment le moment de tomber. Ok. Bon, bah, je crois qu'ici c'est un bon endroit pour une pause. On va aller chercher les valises. Pour le coup, dans cette descente, j'étais vraiment pas fier. C'était pas large, le sol était complètement irrégulier, ça faisait comme une tranchée avec juste l'espace pour les roues et les deux bords relevés. Donc c'était assez impressionnant, surtout que ça descendait vraiment pas mal. Et en plus, tout ça pour qu'au bout du chemin, il y ait un arbre qui soit couché
en travers. Mais vraiment un gros arbre, je pense que c'est une tempête ou quelque chose comme ça qui a dû le coucher, quoi. Du coup, la vidéo s'arrête ici parce que la GoPro n'avait plus de batterie. J'ai réussi à contourner le tronc, je me suis démerdé en passant sur le côté. Au final, j'ai fait 56 km sur 63 au total, en un petit peu moins de 3 heures en temps de mouvement. Du coup, ça peut s'améliorer largement, hein. On t'enlève les valises et puis déjà ça va être pas mal. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.